les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur mes indispensables de l'automne. Vraiment les produits dont je ne peux me passer en ce moment. D'ailleurs je dis l'automne mais limite l'hiver. Parce que l'hiver c'est le 21 décembre je crois, si je ne m'abuse. Bref, sans plus tarder, je vais arrêter de raconter des conneries et on va commencer. Pour la première catégorie, je ne vais pas commencer par des cosmétiques ou par du soin, mais par ma catégorie fourre-tout, c'est-à-dire un petit peu de tout. Et premièrement, je tenais à vous parler du thé Vert Provence de Mariage Frères qui est sensationnel. Si vous appréciez les thés fleuris, les thés fruités, celui-ci est parfait. De tous les thés que j'ai pu goûter dernièrement, c'est vraiment celui-ci mon préféré. Moi je l'ai acheté en vrac à Paris et d'ailleurs je remercie Roselyne pour ce très beau cadeau. Mais vraiment voilà, c'est un thé que je bois beaucoup trop, j'en bois plusieurs tasses par jour et il est vraiment extra, donc je ne peux que vous le recommander, et surtout les thés Mariage Frères en général. Deuxième produit que j'ai décidé de mettre dans ma catégorie fourre-tout, il s'agit d'une bougie, mais pas de n'importe quelle bougie, de la bougie de Noël de la marque Annie Goutal. Annie Goutal est une marque que je connais, jusqu'à présent je n'avais jamais testé leur bougie, j'aime énormément certains de leurs parfums, et lorsque j'ai testé cette bougie, j'avoue que je m'attendais pas à grand chose, et ça a été une découverte totalement positive pour plusieurs raisons. Premièrement pour le parfum, c'est une bougie qui sent le sapin, donc bon, après on aime ou on n'aime pas. Personnellement j'ai tendance à aimer moyennement, mais bizarrement celle-ci je trouve que l'odeur n'est pas du tout chimique, hyper naturelle. On a l'impression d'être dans une forêt alors que non, on est en pleine ville, donc ça c'est cool. Mais surtout c'est que l'odeur se diffuse extrêmement bien et extrêmement rapidement. Je n'ai pas besoin de faire brûler la bougie pendant des heures pour avoir le parfum chez moi, donc ça c'est cool. Et très sincèrement, si vous avez envie d'acheter une jolie bougie, n'hésitez pas à vous tourner vers celle-ci, c'est des bougies de qualité, ce sont des objets de déco en même temps. Troisième produit dont j'avais très envie de vous parler, et celui-ci m'aide vraiment pour cette période hivernale, il s'agit de guarana. Donc qu'est-ce que le guarana? Et bien tout simplement c'est un complément alimentaire qui est là pour vous donner la pêche, pour vous booster. Moi c'est quelque chose que j'utilise en soirée, c'est-à-dire que je sais pas, si je sors le vendredi soir et que je suis un peu fatiguée, ce genre de choses là, et bien je prends 2 à 3 gélules, ça dépend du dosage du produit, donc après vous voyez avec la version que vous achetez. Mais dans tous les cas c'est riche en caféine, donc ça vous permet de rester éveillé. Ma foi c'est naturel, c'est bio, donc c'est très bien. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je tiens à faire une petite dédicace à mes amis qui m'ont fait découvrir ce produit. Depuis je n'en passe plus, soit j'en fais des cures, c'est-à-dire que j'en prends tous les jours sur plusieurs semaines, soit je m'en sers uniquement lorsque j'ai besoin d'être un peu boostée, mais dans tous les cas c'est super efficace. Bien sûr il ne faut pas surdoser, hein, c'est comme tout, mais c'est un produit que je vous encourage vivement à adopter si vous avez besoin d'être un peu remué, on va dire. Autre favori de cette saison, et là c'est mon cœur qui va parler, il s'agit du parfum Wonder Bouquet qui est une exception de Thierry Mugler. Et alors cette chose est merveilleuse, c'est le parfum que je porte en ce moment, même si à force de le porter en fait je me demande si c'est un parfum qui me correspond totalement. Je m'explique. Alors déjà je vais vous parler peut-être un peu de l'odeur. C'est un parfum qui est fleuri, comme son nom l'indique, hein, mais qui en même temps a un côté très gourmand, très chaud, très réconfortant et qui je trouve s'y est totalement à l'hiver. Vraiment, c'est une odeur qui est merveilleuse pour cette saison. Ah oui, ce parfum est merveilleux. En fait, le petit défaut que j'ai à lui reprocher au fur et à mesure des semaines d'application, c'est que sur moi, il ne tient pas très bien et il est plutôt très discret. Alors je ne sais pas si c'est une question de pH ou autre, mais reste que quand je le porte, j'ai rarement des compliments de personnes qui remarquent mon parfum parce qu'il se fait extrêmement discret. Donc si jamais vous êtes quelques-uns à le porter, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment le parfum évolue sur vous, parce que moi c'est ma déception. Vraiment, l'odeur je la trouve fantastique et je pense que de tous les parfums que je possède, il est directement rentré dans mon top 5 et ça c'est pas très courant. Mais voilà, petite déception par rapport à la tenue. Je crois que je pourrais me marier, je pourrais même m'accoupler. Non je rigole hein, mais enfin bref, vous avez compris. Vraiment c'est un parfum, voilà, je le porte dans mon cœur. J'ai été ridicule sur cette description de parfum, je suis désolée. Maintenant, on va rentrer dans la catégorie soins et un produit qui m'a littéralement sauvé la mise ces derniers jours et je n'ai jamais vu, et vraiment jamais vu de produit aussi efficace pour les boutons. Il s'agit d'un produit de la marque Melvita, c'est tout simplement le Nectar Pur, donc un roll-on purifiant, SOS Imperfection. Et cette chose, et vraiment je pèse mes mots, est fantastique. C'est-à-dire que j'avais quelques boutons, on les voit encore, je sais pas. Bref, j'avais quelques boutons au niveau du menton et vous savez le genre de boutons assez douloureux, un petit peu gros, gonflés, bref les boutons un peu dégueux qui font mal quoi. J'ai mis cette chose sans grande conviction, c'est-à-dire que j'ai mis ça avant de me coucher, je me suis dit ouais bon peut-être que demain le bouton aura un peu dégonflé. Et le lendemain, lorsque je me suis levée, et ça je vous le jure, il n'y avait plus rien. Alors effectivement, si le bouton était toujours là, mais il était totalement asséché, plus du tout boursouflé, plus du tout douloureux. Si vous avez quelques imperfections de temps en temps, n'hésitez pas à tester ce produit. Par contre je tiens à vous mettre en garde, c'est un produit à appliquer localement, surtout pas sur toute une zone du visage ou autre, parce qu'il est quand même agressif, il assèche
sèche vraiment, donc voilà, à manier avec parcimonie, mais je valide beaucoup. Melvita, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé, c'est une marque bio, une marque française que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur, et donc ce petit produit, bah, il est merveilleux. Alors pour rester dans la catégorie soins, je vais vous parler de quelque chose qui prend cher avec l'hiver, le froid, tout ça. Il s'agit de nos mains. En tout cas, moi personnellement, mes mains, plus le temps passe, alors c'est peut-être la vieillesse, hein, me direz-vous, mais plus le temps passe, plus j'ai les mains qui s'assèchent et qui deviennent un peu inconfortables. Et bref, il faut que je fasse quelque chose si je veux pas avoir des mains toutes fripées. Voilà. Et j'ai découvert il y a maintenant quelques mois, mais vraiment un produit miraculeux. Il s'agit d'un produit de la marque Rituals. C'est vraiment une marque de qualité. Ils font de très bons thés d'ailleurs, mais surtout des gels douches assez coolos. Mais non, plus particulièrement aujourd'hui, je tenais à vous parler de ce scrub, donc de ce gommage. Ça se présente comme un gommage on ne peut plus classique, sauf qu'il est beaucoup plus gras, beaucoup plus riche et hydratant. Vous l'appliquez juste avant de vous laver les mains, vous lavez vos mains et après ça vous avez les mains d'une douceur phénoménale. Non, plus sérieusement, en fait le gommage laisse comme une pellicule un petit peu grasse. Alors ça peut peut-être déranger certaines personnes, donc je vous conseille d'utiliser ce scrub avant de vous coucher, mais dans tous les cas vous voyez que ça protège vraiment vos mains et qu'elles sont beaucoup plus douces au fur et à mesure du temps. Moi ce scrub je le fais quelques fois par semaine, pas tous les jours non plus pour éviter de trop les agresser, mais je vois vraiment une différence. Ensuite, après avoir gommé vos mains, on applique une crème et en ce moment j'applique celle-ci de la marque RS. Donc c'est une marque que l'on retrouve chez Sephora et cette crème est une merveille parce que l'odeur est fantastique. Alors par contre, c'est une crème plutôt pour les filles. Elle possède une odeur fleurie très présente, donc à voir après si vous aimez ou pas, mais dans tous les cas je la trouve très efficace, ni trop grasse ni pas assez. Elle hydrate vos mains pour plusieurs heures, donc vraiment je la recommande. Autre produit plutôt pas mal pour être d'attaque cet hiver, il s'agit d'huile d'argan, encore une fois de la marque Melvita. Je suis partie en voyage presse avec la marque courant novembre, je vous avais fait d'ailleurs un article sur le blog à cet effet, je vous mets le lien si ça vous intéresse. Et donc nous étions partis sur les traces de l'huile d'argan, qui est une huile qui se fabrique au Maroc, et à la base, pour être tout à fait honnête, je n'appliquais pas d'huile d'argan. Bien évidemment je connaissais ses vertus, mais c'est une huile qui m'avait jamais parlé plus que ça. Bien sûr, après le voyage presse, on nous a offert un petit flacon et depuis je ne m'en passe plus. D'ailleurs je pense que vous pouvez voir qu'il en manque déjà pas mal. Je pense que je l'utilise depuis environ un mois, donc bon, j'aime bien en mettre. En fait, pourquoi j'aime ce produit? Tout simplement parce que pour le côté nourrissant, eh bien il n'y a pas mieux que cette merveille. Dernièrement j'avais les jambes un peu crocodile, mais vraiment, enfin j'avais, bon bref, mes jambes c'était une calamité et c'est vrai que je m'hydrate assez peu le corps parce que j'ai la flemme, hein. Je vais être honnête avec vous, je trouve que c'est une perte de temps phénoménale. Mais lorsque j'ai vu l'état craquelé de mes jambes et sachant que j'avais en ma possession de l'huile d'argan, je me suis dit hop, on va tester et effectivement j'ai vu une différence, c'est-à-dire que le lendemain de l'application, eh bien mes jambes étaient déjà en un bien meilleur état. Donc vraiment, si vous avez des parties de votre corps très sèches, n'hésitez pas à utiliser l'huile d'argan, c'est fantastique. Pareil pour les cheveux, moi je sais que j'en mets en bain d'huile, donc avant de me laver les cheveux. Puis autre catégorie, je vais vous parler des accessoires de cet hiver et premièrement de ce portefeuille, puisque alléluia, j'ai enfin changé de portefeuille. Auparavant j'avais un portefeuille qui était très bien mais qui était juste énorme pour le petit sac que j'ai, qui faisait en sorte que dans mon sac à main je pouvais mettre mon portefeuille et c'est tout. Donc c'était pas très pratique et depuis je suis passée à un format un peu plus petit mais quand même assez imposant parce que j'ai plein de choses à mettre dans mon portefeuille, hein. 15 cartes de fidélité des 17 magasins où tu ne vas jamais, cette chose très utile, faudrait un jour que je m'en débarrasse. Bref, non, par contre plus sérieusement, je sais que j'ai toujours mes cartes étudiantes et mes cartes de transport de Montréal. Je sais très bien que je vais plus les utiliser, mais je sais pas, comme ça elles restent près de moi, tout ça, c'est mon côté mignon, voyez-vous. J'ai eu ce portefeuille chez la marque Carré Royal, le dernier venait déjà de cette marque. J'ai un affect assez particulier avec cette marque parce que tout simplement ils font de bons produits, des produits abordables, c'est fait en France et les personnes derrière la marque sont vraiment adorables. D'ailleurs je vous mettrai un code promo qu'ils m'ont donné pour vous. Celui-ci en particulier je l'adore, notamment la couleur. Je suis totalement fan. Souvent j'ai eu des couleurs assez fades, du bleu foncé, du noir, du marron et là je trouve que ça met un peu plus de baume au cœur et puis c'est une couleur qui s'adapte totalement pour l'automne ou l'hiver, à voir. Mais surtout à l'intérieur il est très pratique parce qu'il y a de quoi mettre ses 36 cartes, hein, bien évidemment, mais aussi sa monnaie et puis d'autres poches. Donc vraiment il est très pratique et je ne peux que vous le recommander. Ensuite j'ai craqué pour ce manteau. Je vais essayer de vous inclure des plans rapprochés. Je l'ai acheté chez Monoprix il y a encore quelques semaines, donc je pense que vous pouvez tout à fait le retrouver et en fait il est vraiment très différent des manteaux que je porte d'habitude. J'ai une passion
passion pour les manteaux, c'est-à-dire que chaque hiver je m'en achète au moins un nouveau et c'est comme ça depuis pas mal d'années, donc j'ai une jolie collection. Et d'habitude j'aime les manteaux extrêmement serrés, et alors là c'est pas du tout le cas. C'est un manteau très large que vous pouvez peut-être un peu recintrer si vous le fermez, mais je trouve pas qu'il est très joli comme ça. Et voilà, vraiment on peut se mettre à 15 dedans, mais le petit défaut c'est qu'il n'est pas très chaud, il n'est pas très épais. Donc si vous cherchez le manteau qui va vous tenir chaud pour cet hiver, non, ben pas celui-ci. Finalement, les derniers accessoires que j'ai à vous montrer se trouvent à mes doigts, puisqu'il s'agit de bagues, je vais plutôt mettre ma main ici, de bagues de la marque Aglaia. Je vous en ai parlé sur Snapchat, je vous en ai parlé sur Instagram. C'est une marque que j'adore, que j'ai découverte grâce à Et pourquoi pas Colline qui en parlait il y a maintenant quelques mois, et comme j'aime énormément son style et surtout le style de ses bijoux, et bien je me suis dit que cette marque risquait de me plaire, et je me suis pas trompée, puisque c'est un style de bijoux mais que je valide et survalide. Si vous aimez les bijoux en argent, franchement foncez. Si vous n'aimez pas forcément les bijoux trop bling bling et que vous préférez les choses délicates, cette marque est faite pour vous. Je vous laisse le site en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous mettrai les références d'ailleurs de celles que je porte. D'ailleurs les boucles d'oreilles, je sais pas si vous les voyez, viennent aussi du site. J'ai aussi un code promo, je vous le mets en barre d'infos. Et aussi ce qui est cool avec cette marque, c'est que lorsque vous passez commande, une partie de vos achats est reversée à des associations, donc vous avez le choix. Moi lorsque j'ai passé commande, j'avais le choix entre trois assos, une pour le cancer je crois, une pour les animaux et je ne me souviens plus de la troisième, mais c'est le petit côté éthique qui est vraiment chouette et pas négligeable. Surtout que c'est une petite marque, donc je trouve ça vraiment cool ce qu'ils font, et d'une façon générale c'est vraiment du très bon boulot, de très beaux bijoux. Moi ce sont les nouvelles bagues que je porte tout le temps, je porte très peu de bijoux. Si vous ne l'aviez pas remarqué, j'ai cette bague que je porte depuis maintenant un petit moment, qui vient d'ailleurs de Pierre Laurin. C'est un bijoutier qui est à Metz pour les Lorraine, coucou. Sinon voilà, j'ai cette bague, ces boucles d'oreilles maintenant, mais vraiment je ne porte pas d'autre chose à mes mains. Je suis un petit peu fermée sur les bijoux au niveau de mes mains, c'est-à-dire que mes bijoux me rappellent certaines choses et je veux juste pas m'en défaire. Et celle-ci, je suis en train de créer plein de souvenirs avec. Et finalement, dernière catégorie, j'étais obligée de vous parler de maquillage, et plus particulièrement des rouges Dior liquides qui viennent de sortir et qui sont à mon sens totalement fabuleux. Donc en l'occurrence, je porte la couleur aujourd'hui 574, et ce que j'aime beaucoup avec ces produits, déjà c'est l'effet. Ils ont un côté assez velouté, ils s'appliquent super bien puisque le petit embout est un peu différent de ceux que l'on peut retrouver dans d'autres marques. Il est vraiment idéal parce qu'il épouse parfaitement les lèvres, notamment l'arc de Cupidon, et il n'assèche pas du tout. Donc vraiment pour moi c'est tout bon. Cette couleur en particulier, et désolée je suis en train de devenir totalement transparente, cette couleur en particulier est parfaite pour avoir des lèvres qui se remarquent mais pas trop. Vous savez, l'entre-deux parfait, donc je valide. Puis autre produit que j'aime énormément appliquer cette saison, c'est un rouge à lèvres de la marque Bobbi Brown. Alors c'est une marque que je connais finalement assez mal. Bien sûr je la connais de nom, mais j'ai testé assez peu de produits. Et ce rouge à lèvres là, je le valide et le valide encore parce qu'il est très agréable. Il a un petit peu comme celui-ci une couleur assez naturelle qui embellit vos lèvres juste comme il faut. Il n'est pas du tout asséchant et au contraire il a un petit côté hydratant, nourrissant. Donc je trouve que l'hiver, lorsqu'on a les lèvres un peu plus sèches, et eh bien c'est parfait. Moi notamment c'est typiquement le genre de rouge à lèvres que j'applique entre quelques mat. Et finalement le tout dernier produit dont je tenais à vous parler, mais une fois n'est pas coutume, il s'agit d'un eyeliner, mais surtout un autre eyeliner que le tattoo liner dont je vous parle depuis 4 ans. Là j'ai trouvé quelque chose qui est tout aussi bien, un petit peu plus difficile à manier, mais qui a un résultat tout aussi irréprochable. Et surtout qui coûte moins cher, donc ça c'est cool. En fait il s'agit tout simplement du liner de Sephora, donc la version classique, pas la version waterproof. Il est très bien, alors par contre c'est un eyeliner liquide, donc effectivement il faut avoir l'habitude de manier le liner, mais si c'est votre cas, ce produit est parfait parce qu'il s'applique très bien, il tient très bien, il se démaquille très bien, et surtout vous arrivez à vous faire une virgule très graphique, donc je valide. Et bien écoutez, sur ce, ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous non plus à partager vos favoris, vos indispensables de l'hiver. Moi sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!